Hey, ne regarde pas en arrière sinon je te descends. J'essayais malgré la fatigue, le vertige et la peur d'avancer. J'avais été vendue et une nouvelle vie m'attendait au bout de ce chemin. Je suis Elisa et voici mon histoire. Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo postée. Pour faire des vidéos comme celle-ci, vous pouvez utiliser le logiciel en description. Et si l'histoire vous a parlé, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Shalom. La pire bêtise que j'ai jamais commise dans ma vie, c'est d'avoir toujours fait confiance aux autres. Je ne pensais jamais à mal de qui que ce soit, raison pour laquelle je m'ouvrais assez facilement. Mon credo était l'amour partagé et je voulais en donner autant que possible à mes proches et des fois même à des inconnus. Chérie, tu ne peux pas toujours tout donner aux autres. Tu dois savoir faire la part des choses. C'est bien d'être aimable, mais à une certaine limite si tu vois ce que je veux dire. Me dit grand-mère à la sortie de l'hôpital. Je venais de l'y chercher après son rendez-vous chez le médecin. J'étais arrivée un peu plus tôt et en l'attendant, à l'accueil, je vis un petit garçon qui avait le pied bandé. Certainement avait-il eu une fracture. Il était accompagné d'une jeune dame qui, elle, était au téléphone. « Allô ?» dit-elle. « S'il te plaît, Karl, peux-tu venir nous chercher à l'hôpital ? Lucien a eu un accident, je n'ai pas encore payé la facture et nous ne pouvons pas nous en aller sans le faire. »« Oh mais, quoi ? Attends !» Semblait-il que la personne au bout du fil lui avait raccroché au nez. Je me rapprochai donc d'elle juste pour savoir ce qui se passait. Elle avait l'air si déprimée ainsi que le petit garçon. « Bonjour madame, excusez-moi de demander mais vous allez bien ?» dis-je une fois près d'elle. Elle me regarda et d'un coup ses yeux se remplirent de larmes. Je ne sais pas comment faire. Lucien, mon fils, s'est cassé la jambe à l'école comme vous pouvez le constater. Mais je suis incapable de payer les soins médicaux. J'ai appelé à l'aide, mais apparemment personne n'est disponible pour m'aider. Mais j'ai un job, vous savez. Sauf que je n'ai pas encore reçu ma paie du mois. Et avec mes charges, ce n'est pas vraiment évident et je n'arrive même pas à prendre soin de mon propre fils. En quelques minutes, elle m'avait raconté en quelque sorte sa vie. Et elle était loin d'être très belle. J'eus pitié et décidai de l'aider. Je pus régler sa facture et lui payer même le taxi. Vous vous demandez certainement ce que moi-même je fais dans la vie. Eh bien, rien du tout. Pas que je ne veuille pas, mais je ne suis pas encore prête. Mes parents décédés depuis longtemps avaient pris soin de m'envoyer à l'école de commerce la plus prestigieuse de la ville. J'étais diplômée depuis quelques années, mais n'avais pas pu tourner la page de cette période noire de ma vie. Perdre ses deux parents d'un coup, croyez-moi, ça secoue beaucoup. Je vivais donc avec mamie et pour soigner mes blessures, je m'occupais d'elle. Je ne voulais pas que quelque chose lui arrive, car elle était la seule personne sur cette terre qui me restait. J'ai bénéficié de la fortune de mes parents et dirige de façon indirecte et avec l'aide de ma grand-mère toutes les entreprises. J'avais goûté à la tristesse et c'était horrible. Alors je veillais à ce que les personnes autour de moi soient dans la joie. La Bible nous recommande de faire à autrui ce que l'on aimerait qu'on nous fasse. Mais de qui est-ce que je parlais ? Ah oui, de ma nouvelle connaissance. Elle s'appelait Lola et c'est après son départ que je me mis en route avec grand-mère, qui fut bien sûr fière de ce geste mais également méfiante. Pour elle, je devais réfléchir avant de venir en aide aux autres. Mamie, ne t'inquiète pas, faire le bien n'a jamais fait de mal à personne. Et en plus, je sais que Dieu lui-même observe et voit tout. Il agira toujours en justicier, disais-je toujours à sa suite. Le temps passa et une matinée lors de mon footing, je revis par hasard mademoiselle Lola puisqu'elle m'avait fait comprendre qu'elle n'était pas mariée. « Lola, mais quelle surprise, comment tu vas ?» dis-je toute contente. « Je vais bien mademoiselle Elisa, j'espère que vous également. »« Vous ? Non, tutoie-moi s'il te plaît, nous avons à peu près le même âge quand même. »« D'accord, c'est compris, » répondit-elle. Je l'invitai donc à s'asseoir avec moi et nous eûmes le temps de faire ample connaissance. C'est fou, mais la conversation avec elle était si fluide, comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Elle aimait les mêmes choses que moi et je la trouvais si forte. Mère indépendante, elle se battait jour et nuit pour son fils. À côté d'elle, ma vie paraissait si paisible. C'est étrange maintenant que j'y pense parce que je lui avais tout dit de ma vie. Depuis le jour de ma naissance
Mais au final, de notre conversation, je ne savais pas grand-chose d'elle, mis à part le nom de son fils et le sien. Je ne savais même pas quel était réellement son boulot. Mais bon, ce n'était pas si important que ça, pensais-je. Nous fûmes très vite amis et je l'invitai à la maison. Elle m'y rejoignit avec son fils pour rencontrer mamie. Tout se passa très bien, mais après son départ, ma grand-mère me fit comprendre qu'elle avait un mauvais pressentiment par rapport à ma nouvelle amie. Et bien sûr, je n'y accordais aucune attention, car pour moi, elle était trop méfiante. Un jeudi soir, Lola m'appela et m'invita à une soirée qu'elle organisait chez elle à l'occasion de la promotion qu'elle avait reçue au boulot. J'étais si heureuse pour elle et sautais de joie. J'avais tellement prié que Dieu lui ouvre des voies. J'avais essayé bien avant de la faire travailler pour nous, mais grand-mère s'y était fermement opposée. Je me rendis donc comme prévu chez Lola le week-end qui suivait avec un cadeau pour Lucien ainsi que pour elle-même. « Vous êtes si gentille, madame !» dit Lucien lorsque je lui remis son cadeau. « Mais pourquoi êtes-vous venue? Vous auriez dû rester chez vous. J'ai essayé de vous joindre sans succès. » me murmura-t-il à l'oreille. Je ne comprenais rien à rien et directement Lola entra dans la pièce et me demanda de la suivre à l'arrière car les invités devraient être y installés de ce côté-là, faute d'espace à l'intérieur. Lucien, quant à lui, devait y rester, selon les dires de sa mère. Lorsque nous arrivâmes à l'arrière, je ne vis que deux messieurs debout. « Mais qui sont ces gens ?» demandai-je. « Eux, ce sont simplement mes patrons. »« Ah, je vois, ils sont là pour la fête, c'est ça ?»« Mais qu'elle peut être stupide, ma foi !» répondit-elle d'un ton moqueur. Elle reprit en disant « Ça a été si facile, tu sais. Tu ferais confiance même au diable en personne. » Voilà, je t'explique. J'ai effectivement eu une promotion et tu sais grâce à qui? À toi. Car avec toi, je vais me faire beaucoup d'argent. Ces messieurs que tu vois vont t'emmener avec eux. Et pas la peine de crier car c'est un quartier quasiment désert et personne ne t'entendra. Madame la fille de riche qui ne connaît rien à la vie, tu vas goûter à ce que c'est que de souffrir et d'être dans la peau des personnes comme moi, sans famille et abandonnée à elle-même. J'étais si pétrifiée par ce que je venais d'entendre. On aurait dit un cauchemar ou un film d'horreur. Avant de revenir de mes pensées, je fus assommée à la nuque et ne me leva qu'à l'arrière d'une voiture. Ces inconnus me firent rejoindre d'autres filles qui, elles aussi, avaient été capturées. Il s'agissait certainement d'un trafic d'humains. L'Éternel est mon rocher, mon secours au moment de la détresse, dis-je instantanément. J'avais certes peur, mais me sentais en même temps rassurée comme si ça n'était pas si grave que ça. Je ne savais pas où nous allions. Ils nous faisaient marcher en file indienne comme des esclaves. Est-ce mal de faire le bien, père? Pourquoi laisses-tu tes enfants agir de la sorte? Enseigne-leur comment aimer, je t'en prie. J'ai confiance en toi pour mon devenir. Alors viens et agis. Je déclare ma délivrance au nom de Jésus. Nous venions d'arriver à l'aéroport sur le point d'être embarqués et soudain des sirènes de voitures de police retentirent et c'était la panique totale. Une fusillade fut déclenchée et je m'allongeai derrière une voiture. La police put les saisir et nous fûmes relâchés. À ma question de savoir comment, ma grand-mère me fit comprendre que Lucien leur avait tout raconté dans les détails. Sa mère fut arrêtée quant à lui, je ne pouvais quand même pas l'abandonner. Alors, je le pris avec moi. Il est désormais en pension et quant à grand-mère, ne vous inquiétez pas, elle est d'accord. Faire le bien, c'est ma nature, alors je prie juste que le Père m'en donne davantage la force et surtout l'esprit de discernement. En toute chose, priez d'abord Dieu, les amis. Priez Dieu, mes frères, et agissez selon sa volonté bien-aimée. Je l'ai appris à mes dépens. Je n'aimerais pas que ce soit le cas pour vous.